La famille, parlant des finances, nous allons commencer les 8 voies de se faire de l'argent, de construire son économie ou bien ses finances. Nous avons parlé hier du salaire. C'est-à-dire que si vous avez un emploi, à la fin du mois, vous êtes payé, votre salaire est votre source de finances, votre source de revenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième voie de se faire des finances qui est l'achat et revente. Vous voyez, c'est une façon de se faire de l'argent. Acheter et revendre. Dans cette histoire d'économie, des finances, si vous ne vendez pas, vous n'allez pas avoir du profit. Et donc, si vous ne faites pas de profit, ça veut dire que votre argent ne remontera jamais. Donc, c'est pourquoi si vous avez une économie, si vous avez de l'argent, au lieu de garder ça à la banque, il est préférable de conseiller de pouvoir acheter quelque chose et revendre ça. Acheter et revendre. L'achat et revendre, ça vous fait du profit. C'est pourquoi nous disons aux gens, si vous voulez acheter, vous devez faire l'étude du marché. Essayez de tourner autour de là où vous êtes, dans votre localité. Faites le marché, cherchez le besoin, cherchez un problème à résoudre. Quand vous cherchez le besoin, vous cherchez le problème à résoudre. En ce moment, si vous apportez le besoin et si vous résolvez le problème, les gens viendront acheter le produit qui va résoudre le problème. Les gens viendront acheter le produit qui manque et par conséquent, avec le peu que vous allez mettre là-dessus, avec la différence entre l'achat et la revente qui fait votre profit, vous allez faire de l'économie à long terme. Donc les achats et les ventes est une voie sûre. C'est une voie sûre de se faire de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. Et on dit, ah non, qu'est-ce que moi je peux faire? Non, c'est une voie de se faire de l'argent. C'est une façon légale de se faire de l'argent. C'est une façon légale de se faire de l'argent. C'est très important d'avoir cela en tête. Les achats et reventes. Tu vas par exemple au marché, quand il arrive un moment donné, surtout au moment des récoltes, tu arrives à un moment donné où ils vendent le maïs à 200 francs. Tu sais qu'en ce moment, c'est encore à vil prix. Alors tu achètes peut-être 50 sacs. Et maintenant, quand ça monte, le bol monte à 300 ou à 350 francs, tu achètes. Donc les 150 de différence. Maintenant, bien que tu as gardé ça après de 3 ou 4 mois après, ça devait un bon profit. Donc les 150 fois le nombre de bols dans le sac, fois le nombre de sacs, ça te fait le profit que tu as fait au cours de l'année de récolte. Donc c'est ça un peu la chose. Donc ça te permet, à un moment donné, au cours de l'année prochaine, non seulement le profit que tu as fait, ça te permet de pouvoir couvrir certaines dépenses, mais aussi de réinjecter, de renforcer ton économie l'année prochaine, ton pouvoir d'achat l'année prochaine. Et donc, l'année prochaine, cette année, si tu avais acheté peut-être 40 sacs, l'année prochaine, tu peux acheter 60 sacs. Et au fur et à mesure qu'on évolue, tu peux devenir un grand grossiste dans ce secteur. Donc, l'achat et revente est tellement une voie sûre de se faire de l'argent. Donc, il faut tout, c'est que avant de s'ingérer dans cette histoire, il faut d'abord faire l'étude du marché de là où tu es. Il faut savoir, il faut chercher à comprendre quel est le besoin que je vais répondre. Quel est le problème que je veux résoudre? Qu'est-ce que ma population, quelle est la communauté dans laquelle, quel est le besoin de cette communauté où je suis? Parce que la réalité est que si tu vends, il faut avoir un acheteur. Donc si tu vends qu'il n'y a pas d'acheteur, ça veut dire que tu as acheté ton argent en long. Et il faut savoir ce que tu vends. Ah, ça c'est très fondamental. Quand je pars souvent dans certaines boutiques, je vois qu'il y a un problème. Le problème c'est que vous achetez quelque chose, ça ne se vend pas et vous gardez. Vous gardez. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les amortissements. Il faut amortir tes dépenses. Si par exemple les choses sont devenues chères et qu'à un moment donné, tu dis, ok, moi je l'ai acheté par exemple à 500, je ne peux pas revendre et que moi je vais revendre moi à 500. Et tu sais qu'à cette valeur, tu ne peux pas vendre ça. Par exemple, il y a les portables. Prenons par exemple les portables. Au cours de cette année, il y a les nouveaux portables qui sont sortis. Et ces nouveaux portables sont sortis avec des capacités beaucoup plus avancées, avec des mémoires RAM beaucoup plus avancées. Et le prix est beaucoup moins cher que les portables de l'année passée. Donc les capacités étaient un peu inférieures et les mémoires RAM aussi étaient inférieures. Maintenant, si vous voulez savoir, si vous voulez évoluer dans cette histoire, vous devez comprendre que quelqu'un qui vient pour acheter un portable, il voit le portable de cette année, de cette nouvelle génération, à un prix de 60 000 francs, et il voit le portable de l'année passée qui est la dernière génération et que vous vendez ça peut-être à 60 000 francs, il ne va jamais acheter l'ancien portable. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez amortir un peu vos pertes,
c'est que vous liquidez ces portables-là au plus bas prix. Là où ce que vous descendez, ça peut-être à 50 000 francs, bien à 40 000 ou à 35 000 francs. Donc ça fait que vous perdez une partie et vous gagnez une partie. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous avez fait des profits bien avant. Vous avez fait des gains bien avant. Donc, si vous ne le faites pas ici, vous allez voir que ces portables-là, à un moment donné, vont aller à la fourrière et vont aller dans les déchets et vous n'allez jamais gagner quoi que ce soit. Donc, il est important d'avoir toujours l'étude du marché, de savoir jouer. C'est comme par exemple une vendeuse de fruits qui est partie acheter les fruits au marché. Tu es revenu, tu veux vendre tes fruits et par exemple, prenons les papayes. Le papaye a une durée de vie qui est tellement limitée. Si le papaye est mûr aujourd'hui, demain, si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, demain, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, quelqu'un vient, il dit, ok, je veux acheter ton papaye. Tu sais que ton papaye est mûr, je veux l'acheter à 200. Tu sais que tu l'as acheté à 300 francs. Et tu sais que si tu ne le vends pas aujourd'hui, tu perds ton argent. Mais la bonne dame va rester dire, genre, je l'ai acheté à 300, il faut que je gagne moi mon 300. Et à la fin, elle perd les 300. Alors qu'elle aurait pu perdre 100 francs et gagner, au moins conserver les 300, peut-être chercher 100 francs ajouter quelque part, qu'il a fait un gain ailleurs pour pouvoir maintenir le cap. Donc c'est un système que nous devons comprendre dans les ventes, dans les achats et les ventes. Et si nous ne savons pas jouer de cette façon, nous n'allons pas faire de l'économie, nous n'allons pas faire de profit. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Imaginons par exemple une femme qui vend les pantalons ou bien les chemises. Par exemple, les gens viennent dans une boutique, ils choisissent les bonnes tenues, ils choisissent ce qui les intéresse et il y a d'autres qui restent. Maintenant, vous gardez ça et vous voulez vendre tout. Ça ne peut pas aller. Essayez de sortir cela. Vendez ça moins cher aux enchères ou bien à ces personnes qui sont en train de tourner et vous récupérez un peu. Et vous savez que vous avez fait les profits dans les autres que vous avez pu vendre au bon moment. Maintenant, ça c'est des pertes ou bien vous remodifiez cela pour pouvoir vendre ça à un prix qui est abordable. Donc c'est un système que nous devons comprendre qui va nous aider dans ce secteur, dans cette voie de se faire de l'argent. Donc, essayons d'être beaucoup plus créatifs, essayons d'être beaucoup plus vigilants, essayons de pouvoir amortir les pertes pour ne pas perdre gros. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous, c'est votre ami Daniel. Demain, nous allons continuer toujours sur ces 8 voies de se faire de l'argent. C'est votre ami Daniel.